À l'aube qui se levait sur les contreforts de l'Himalaya, un communiqué de l'armée de l'air pakistanaise a secoué le monde. 5 chasseurs indiens abattus dans l'espace aérien du Cachemire. Quelques heures plus tard, comme pour répondre à cet événement dramatique, la télévision d'État chinoise diffusait des images stupéfiantes d'une usine ultramoderne. Des bras robotisés y assemblés avec une précision chirurgicale des missiles RR-PL-15E. Une chorégraphie technologique où chaque mouvement était calculé au millimètre près. Le spectacle était saisissant. Ces machines, au travaillant sans relâche, saisissaient des composants de haute précision, les fixaient, soudaient les joints avec une exactitude laser et effectuaient des contrôles qualité automatisés. Plus impressionnant encore, ces mêmes armes pourraient déjà avoir prouvé leur efficacité mortelle dans le récent conflit aérien. Ces images, bien que déjà diffusées en juillet de l'année précédente, ont été délibérément remises en lumière. En mettant en avant cette version exportable du PL-15, capable d'engagement à des distances dépassant 145 km, Pékin envoyait un signal clair. L'industrie chinoise de l'armement est entrée dans une nouvelle ère. Sur les réseaux sociaux, les analystes militaires n'ont pas tardé à réagir. Cette démonstration annoncerait un passage à la production de masse, avec des coûts unitaires considérablement réduits. Le terrain serait ainsi préparé pour une commercialisation plus agressive sur les marchés internationaux. Au cœur de cette révolution industrielle se trouve un bras robotique à 6 axes, travaillant sans interruption, 24 heures sur 24. Chaque robot est programmé pour identifier les composants par code barre, les positionner avec une précision submillimétrique et exécuter des soudures qu'aucune main humaine ne pourrait reproduire avec une telle constance. Plus loin dans la chaîne, d'autres robots effectuent des tests non destructifs, scannant chaque missile assemblé pour détecter le moindre défaut. Le résultat? Une série d'armes identiques, chacune répondant à des normes de performance rigoureuses. La directrice de la branche équipement électrique de l'Aviation Industry Corporation of China explique que dès l'arrivée des matières premières, toute la séquence d'assemblage fonctionne automatiquement, pilotée par un logiciel personnalisé. Une fois les paramètres configurés, la ligne passe en mode autonome, affirme-t-elle. Aucun technicien ne se tient au poste de travail. Les ingénieurs surveillent simplement les écrans depuis une salle de contrôle centrale, prêts à charger de nouvelles recettes de production si nécessaire. Ce modèle de fabrication intelligent permet de passer rapidement d'une variante de missile à une autre. Besoin de produire une petite série équipée d'un système de guidage avancé? La ligne se reconfigure en quelques heures. Nécessité de fabriquer des centaines de PL-15 standards? Les mêmes robots ajustent leur routine sans effort. Cette flexibilité se traduit par des délais de livraison raccourcis pour les clients étrangers et des modèles de tarification prévisibles qui renforcent l'emprise de la Chine sur le marché mondial des armements. Lu Hong, expert en chef chez Aviation Industry Corporation of China, souligne que ces usines fonctionnent désormais jour et nuit sans intervention humaine directe. Les unités de soudage automatisées garantissent une résistance constante, tandis que les caméras d'inspection visuelle détectent les défauts microscopiques. Cette automatisation de bout en bout signifie moins de rejets et des coûts de main-d'œuvre réduits, faisant baisser les coûts unitaires et libérant les ingénieurs pour qu'ils se concentrent sur les mises à jour logicielles plutôt que sur l'assemblage manuel. Retour dans les cieux du Cachemire, où le PL-15E aurait démontré son efficacité redoutable. L'armée de l'air pakistanaise a publié des images de débris supposés être des composants de ce missile, retrouvés près des sites d'écrasement de chasseurs Rafale et Sukhoi-Su, 30 MKI abattus. Bien que la vérification indépendante reste limitée, le timing de la diffusion des images suggère un récit éloquent. Le bond technologique de la Chine dans la fabrication automatisée a livré à la fois quantité et qualité sur le champ de bataille. Sur le plan technique, le PL-15E est une arme de 4e génération dotée d'un moteur à combustible solide capable d'impulsions d'allumage multiples. Cette conception prolonge la durée de combustion du moteur, permettant au missile d'accélérer pendant sa phase terminale et d'exécuter des manœuvres à haute gravité pour intercepter des cibles agiles à une portée maximale de 145 km. Il peut ainsi engager des adversaires bien avant qu'ils n'entrent dans leur propre enveloppe de tir. Pour comparaison, les séries américaines AM-120C et AM-120D offrent des portées estimées à environ 120 km.
Ces 25 kilomètres supplémentaires peuvent être décisifs dans les combats aériens modernes, surtout lorsqu'ils sont combinés à une technologie de guidage avancée. Une plus grande portée signifie que l'avion lanceur peut rester plus éloigné des défenses aériennes ennemies, améliorant ainsi la survie du pilote et les chances de réussite de la mission. Associé au radar du chasseur J-10CE, capable de détecter des cibles jusqu'à 250 km, le PL-15E devient une arme de frappe à distance redoutable. Depuis le cockpit, les pilotes peuvent verrouiller des cibles tout en restant hors de portée des radars hostiles. Dans ce nouveau paysage de production automatisée et de portée étendue, la Chine a démontré à la fois sa prouesse technologique et son intention stratégique, redéfinissant la guerre aérienne de l'usine au champ de bataille. Au-delà du théâtre d'opération, ces usines automatisées de missiles remodèlent les partenariats stratégiques. Les pays cherchant à moderniser leurs forces aériennes peuvent désormais négocier des calendriers de livraison avec une plus grande précision, sachant que les calendriers de production sont dictés par des logiciels plutôt que par des goulots d'étranglement liés à la main-d'œuvre. Les accords autrefois retardés par des grèves ou des perturbations de la chaîne d'approvisionnement pourraient s'accélérer, les lignes d'assemblage sans personnel contournant de nombreuses contraintes traditionnelles. Cette révolution renforce la position de la Chine non seulement en tant que fournisseur de technologie, mais aussi comme partenaire fiable pour les nations visant à déployer des capacités RR avancées sans délai imprévisible. Pendant ce temps, les nations concurrentes prennent note. Les entreprises de défense en Europe et en Amérique du Nord investissent dans des concepts similaires de fabrication lights out, où la production d'armes guidées complexes avec une supervision humaine minimale devient la norme. Des co-entreprises entre les entreprises aérospatiales occidentales et des start-up technologiques explorent des modules de production robotisés pouvant être intégrés dans des usines existantes. La course est lancée pour déterminer quelle nation peut livrer les armements les plus sophistiqués à grande échelle et avec la plus grande efficacité. Sur le front de la recherche, l'intelligence artificielle s'apprête à jouer un rôle déterminant. Des systèmes de vision avancés sont formés pour repérer des défauts microscopiques dans les matériaux composites, tandis que des algorithmes d'apprentissage automatique prédisent les besoins de maintenance bien avant qu'une panne de ligne ne survienne. Dans les années à venir, nous pourrions voir des cellules d'assemblage autoréparatrices qui commandent automatiquement de nouvelles pièces lorsque les capteurs détectent une usure, ou des jumeaux numériques qui simulent des millions de scénarios de production pour optimiser le débit. Cette transformation s'étend également à la formation et au développement de la main-d'œuvre. Les techniciens deviennent désormais des spécialistes en logiciels, écrivant les scripts qui chorégraphient les mouvements des robots plutôt que de serrer des boulons sur un gabarit d'assemblage. Les universités et les écoles professionnelles en Chine mettent à jour leurs programmes pour inclure la programmation pour l'automatisation industrielle aux côtés des cours d'ingénierie traditionnels. À mesure que ces lignes de production robotisées deviennent plus sophistiquées, leur protection contre les intrusions cybernétiques devient une préoccupation critique. Un seul système de contrôle compromis pourrait introduire des défauts ou arrêter l'ensemble du processus de fabrication. Pour contrer cette menace, l'Aviation Industry Corporation of China aurait stratifié son architecture réseau avec des segments isolés et une détection d'intrusion en temps réel. Les techniques robotiques perfectionnées pour le PL-15E migrent déjà vers d'autres programmes. Sur la côte est de la Chine, des bras similaires à 6 axes assemblent désormais des missiles anti-navires, soudant les assemblages d'ailettes de guidage avec la même précision autrefois réservée aux armes RR. Des lignes parallèles manipulent des cellules de drones, appliquant des panneaux de revêtement composite dans des processus automatisés continus. Dans ce futur qui se dessine, la relation entre l'automatisation des usines et la capacité opérationnelle sera plus étroitement liée que jamais. Cette révolution silencieuse des chaînes de production transforme déjà l'équilibre des forces mondiales, redessinant les alliances stratégiques et redéfinissant les règles d'engagement dans les conflits du XXIe siècle.